Vous avez une croissance agricole qui est de retour, ce qui n'avait pas été le cas par le passé. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je viens de vous dire, nous produisons au moins aujourd'hui près de 24 millions de tonnes de production végétale par an. Vous voyez ce que ça représente, culture de rente plus culture d'exportation. Nous avons accru toutes nos productions. Si je vous parle par exemple de l'anacarde, si nous sommes passés premier pays producteur mondial, c'est parce que nous sommes partis de 400 000 tonnes. Aujourd'hui, on a près de 800 000 tonnes de production d'anacarde. Nous avons pratiquement doublé. Si je prends la mangue, nous sommes aujourd'hui le troisième fournisseur européen de mangue après le Brésil et le Pérou, avec plus de près de 40 000 tonnes. La problématique du financement du Conseil agricole demeure. La Côte d'Ivoire a essayé d'anticiper au moment de la réforme des services agricoles en créant le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, l'ANADER et la recherche. Pourquoi? Parce qu'on était à un carrefour où l'État avait de gros problèmes pour financer le conseil agricole qui est indispensable au développement de notre agriculture qui est le socle de notre économie. Donc, à travers le FIRCA, on a essayé de résoudre un peu le problème, mais ça ne suffit pas. Le conseil agricole est une fonction régalienne de l'État qu'il faut assumer. Il y a une grosse demande, si j'ai bien compris, des jeunes pour être formés. Il y a une volonté politique du gouvernement aussi de le faire. Et il y a un nombre de lycées agricoles relativement limité. Donc vous ne formez peut-être pas suffisamment de personnes. Et sinon, on peut aider à conforter le système éducatif ivoirien, pourquoi pas. Nous sommes donc un instrument professionnel au service des filières agricoles de l'État de Côte d'Ivoire et des partenaires au développement pour accompagner les producteurs et toute la profession agricole dans leur programme de développement. C'est ce qui nous amène donc ici au Salon de l'Agriculture pour pouvoir continuer ce relais que nous faisons d'accompagnement des filières et également promouvoir nos résultats, nos activités et rencontrer nos différents partenaires. Le salon, c'est une grande opportunité pour tous les agriculteurs du monde. Et le Conseil du coton de la canne ne pouvait pas être absent. Partout où il s'agit de défendre les intérêts donc, des cotonculteurs et donc, des cajouculteurs, nous devons être présents pour défendre donc, leurs intérêts, présenter aussi les résultats de leurs efforts dans les champs tous les jours. La technologie évolue très vite. On ne peut pas rester enfermé, il faut partager, il faut avoir contact avec ses homologues et puis avoir de nouvelles outils qui permettent d'être conformes avec les normes et les données internationales. Donc nous venons ici, nous connaissons bien les expériences des autorités ou des laboratoires français en matière de sécurité sanitaire. Notamment, on a toute une institution sur l'Agence de sécurité sanitaire des aliments en France, qui est peut-être un modèle pour nous de nous inspirer, pour aussi voir quelle est la problématique sanitaire des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. Donc nous avons des partenariats, nous discutons avec eux et nous attendons un grand support de leur part. Notre séjour en France
nous a permis non seulement de participer au Salon international de l'agriculture de Paris, également au Salon international de la mécanisation, en l'occurrence agricole. Et aujourd'hui, avec le carrefour des fournisseurs agroalimentaires, nous pensons que le tour a été fait afin de permettre que l'Institut puisse véritablement se mettre en œuvre pour la réussite du programme national d'investissement agricole, volet formation des ressources humaines. Et nous pensons qu'avec la mécanisation, avec les machines que nous avons vues, les contacts que nous avons pris à ce niveau, également avec le carrefour des fournisseurs agroalimentaires, nous sommes sur la bonne voie pour accompagner le programme national d'investissement au niveau de 2 axes majeurs à travers la transformation de nos produits et également la mécanisation, qui sont restés 2 défis malheureusement qui n'ont pas pu être relevés au niveau avec la phase 1 du PENIA. Mais nous espérons qu'avec la phase 2, nous sommes à pied d'œuvre pour que cela soit un succès. Comment l'agriculture va se présenter à ce rendez-vous, à ce grand rendez-vous en 2020, c'est ce concept-là qui a donné la boutique paysanne, c'est-à-dire d'amorcer donc la transformation de l'agriculture ivoirienne avec tous les produits du terroir rassemblés au même endroit. Et donc c'est cette étape de transformation pour apporter de la valeur ajoutée à nos produits. Ici, nous sommes présents puisque l'État envisage de faire ce qu'on appelle le 3e plan palmier. Le 3e plan palmier qui est un programme de l'État, un programme d'envergure qui respecte bien sûr toutes les conditions de sauvegarde de l'environnement, qui respecte bien sûr la place des communautés rurales, qui respecte encore très bien sûr ce qu'on appelle la gestion rationnelle du territoire villageois. Et donc le tout mis ensemble fait que nous sommes là pour rencontrer les partenaires. D'abord, il y a les partenaires classiques, et puis il y a d'autres partenaires qui ont manifesté le souhait, l'intention de venir dans le programme. Fondamentalement, ce que nous mettons ici sur la table, c'est de montrer le savoir-faire de nos producteurs avec la boutique du paysan. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important à mettre en évidence cette année. J'ai demandé aux producteurs que vous avez vus dans le stand de tout faire pour nouer des contacts, des partenariats d'ici la fin du salon. Voilà ce que nous sommes venus offrir principalement. Nous sommes venus aussi avec notre grand groupe agro-industriel SIFCA faire la preuve qu'on peut produire de l'huile de palme sans causer de dommages à l'environnement, préserver les forêts. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, mais en ce qui concerne la production d'huile de palme en Côte d'Ivoire, elle est très respectueuse des conditions d'environnement, de préservation de la biodiversité. En retour, ce que nous attendons, c'est toujours des investissements notamment du secteur privé. Nous voulons les encourager à investir sur place pour la transformation de nos produits agricoles, mais aussi nous voulons aussi qu'ils viennent nous aider à améliorer l'offre de services agricoles. Je veux parler de l'encadrement, je veux parler des semences, je veux parler de tout ce qui suit. Et pour nous, ce sera l'occasion pour toutes ces entreprises de venir faire la preuve au Sahara qu'elles ont quelque chose de plus à proposer, bien sûr à la Côte d'Ivoire, mais surtout à l'ensemble des pays de la CEDEAO. Parce qu'il faut le dire au passage, nous voulons faire du Sahara une plateforme sous-régionale. Je suis en discussion avec tous mes collègues des 15 pays de la CEDEAO. Et comme j'assure la présidence de la 29e conférence de la FAO, ils sont tous d'accord et ils saluent l'initiative que nous avons prise de faire
du Sahara une plateforme sous-régionale. Donc il revenait à la Côte d'Ivoire en tant que puissance agricole au niveau africain de prendre cette initiative. Ici à Paris, nous allons rencontrer l'ADEPTA, qui est notre partenaire pour la mobilisation de ses membres. Nous approchons également les pays qui sont présents pour leur présenter notre salon et les inviter à y participer. Nous sommes à Paris, nous n'allons pas rester seulement au SIA. Nous allons visiter le salon du machinisme agricole également, parce que là-bas nous avons des équipementiers qui exposent et nous souhaitons qu'ils viennent chez nous, en Côte d'Ivoire, pour venir exposer. Parce que c'est un grand marché que nous ouvrons pour toutes ces entreprises-là. C'est un marché sous-régional parce que le salon de l'agriculture d'Abidjan a pour vocation d'être la vitrine agricole de l'Afrique de l'Ouest. Regarde le choix, ils ont perdu sans ça.